Tellement influencé, toutes les femmes ont pris la fuite. Suivi d'un gros conteneur où chacune avait son enfant. Arrivé à Abidjan, voilà discussion parce que les nouveaux-nés s'y ressemblent. J'attends pas si par là-haut, celui-là c'est mon bébé. Je suis arrivé, j'ai tapé l'oreille d'un bébé. Sans même m'étaler, il s'est mis à crier. Voilà un bébé pété. Deuxième bébé, quand j'ai tiré sa joue, il s'est mis à pleurer. Un bébé mauritanien. C'est mon bébé. Troisième bébé, je n'ai pas vu son pied, j'ai failli marcher sur son orteil. Faut voir comme un nouveau-né là-bas, mes garants. Écoutez mon père, tout vraiment, si tu ne crois pas, mais putain de merde, mais Arnaud quoi. Un bébé licorne, c'est mon bébé. Un bébé licorne, c'est mon enfant. Président, un bébé, il est petit comme ça, personne ne devrait arrêter. C'est vraiment projet, faut voir comment il va pleurer. Un bébé gros, c'est mon bébé. C'est mon bébé. Excusez-moi, j'avais reçu un appel. Tu continues, je vais te bloquer, mon frère. Connectez-vous, dès que la chanson finit, on commence. Ok, nous allons commencer. C'était un petit échantillon. Nous allons commencer la vidéo. Bonsoir, bonsoir et bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui sont là, voilà, qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis l'incontournable, bien compris. Tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Pour commencer, je vais encore vous remontrer la photo de M. Laurent Akoun. Parce que c'est très important. Quand j'ai montré ça ce matin, j'ai fait une vidéo ce matin, j'ai reçu tout sortes d'injures. Ce monsieur-là, ce n'est pas montage, hein. Lui que vous voyez là, celui-là, il s'appelle Laurent Akoun. Celui-là, il s'appelle Soro. Donc c'est l'homonyme de M. Soro Guillaume. Et il est le bras droit de M. Soro Guillaume. Vous comprenez? Voilà, Laurent Akoun qui se met à rire, il sourit, il est tellement content. Voilà. Donc, ces deux messieurs
ils étaient les invités d'honneur de l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, ces deux-là, ils étaient les deux grands invités d'honneur. Donc, là où ils ont pris la photo, je ne sais pas si vous voyez le fond, mais regardez, au fond de cette photo, de cette image, vous voyez les blancs qui sont là-bas. Vous voyez là-bas, là. Voilà, ce sont les hommes blancs, les personnes blanches qui sont au fond là-bas. Voilà, donc ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas noirs. Ils étaient avec l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Donc, ils étaient dans la résidence privée de l'ambassadeur. La question que je vais poser aux Ivoiriens, ceux qui militent pour M. Aboudraman Sangaré, alors, mais pourquoi est-ce que vous êtes derrière Aboudraman Sangaré? Pourquoi vous êtes contre M. Afim Guessan? Mais je pense que d'autres, ils disent que Afim Guessan a trahi le combat. Il a trahi le combat en quoi faisant? Tout simplement parce que M. Afim Guessan, il aurait participé aux élections présidentielles de 2015 face à M. Alassane Ouattara. Donc ceux-là, ils disent que M. Pascal Afim Guessan a légitimé le pouvoir de M. Ouattara. Donc du coup, il a participé à cette élection. Du coup, c'est un traître. Ils ont dit, M. Afim Guessan, il part traiter avec le gouvernement de Ouattara. Et il se salue. Donc, c'est un traître. Ils disent que M. Pascal Afim Guessan, il voyage et il part à Paris. Et souvent, l'Élysée le reçoit. Et donc, M. Afim Guessan est un traître. Et que tous ceux qui ont combattu Laurent Gbagbo, il ne faut pas que les membres du FPI coopèrent avec ceux-là. Il ne faut pas que les membres du FPI ils saluent ceux-là. Il ne faut pas que les membres du FPI s'asseyent et mènent un débat avec tous ceux qui ont combattu M. Laurent Gbagbo. Alors, mais si c'est ce qui est votre philosophie et si c'est ce qui vous donne la rage tant face à M. Pascal Afim Guessan, je vous demande tout simplement et purement de me dire qui est ce monsieur. Ce monsieur, il est qui? Et il est dans quel camp? Il milite pour qui? Et ce monsieur qui est arrêté là, il est qui? Dites-nous, c'est ce que moi je veux. Parce que je vois sur la photo M. Laurent Akoun. Oh, nous savons que M. Laurent Akoun, Marie-Odette Lorignon, les Miaka Reto, paix à son âme, les M. Aboudraman Sangaré, ils sont dans le même clan. Ils sont dans le même clan et ce sont eux-mêmes qui sont les Gbagbo ou rien. Vous comprenez? Donc c'est ceux-là, ils refusent de mener un débat avec n'importe quel homme politique qui a combattu Laurent Gbagbo. Mais par ricochet, nous voyons ce monsieur, on dit une fête nationale française. Ce n'est pas une fête ivoirienne. Et ce monsieur, il est reçu dans le salon privé de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Et il mange, il est content, il sourit. Et d'ailleurs, il est accompagné par le numéro 2 de M. Guillaume Soro, qui est le plus grand rebelle de l'Afrique de l'Ouest, jamais existé dans l'histoire de l'humanité entière. Et il rit. Et encore, ce qui m'étonne, ce grand rebelle, numéro 2 de M. Soro, parce que c'est l'homonyme, lui aussi il s'appelle Soro. Donc, le numéro 2 de M. Soro, Guillaume, il tient un discours pendant qu'il était en face de M. Laurent Akoun. Il dit, pendant la crise, M. Aboudraman Sangaré partait chez lui à domicile et les deux prenaient un petit déjeuner ensemble. On vous parle de ça et c'est vous qui êtes là c'est vous qui allez insulter les gens en disant que non, c'est une histoire de méconnerie. Arrêtez-moi ça. On vous parle des faits. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Les preuves sont là, vous voyez les images parlent. Le sourire que M. Laurent Akoun, il a sur ses lèvres, mais ça dit tout. Maintenant, les propos de M. Soro, quelque chose de truc, Kainiri, quelque chose là. Mais lui-même, il a confirmé que Aboudraman Sangaré partait dans sa résidence, les deux prenaient un petit déjeuner. Pendant qu'il pleuvait les bombes, pendant que Laurent Gbagbo était traqué à Bigala, lui, Sangaré, il était avec les Soro là. Ils mangeaient ensemble. Alors, vous voulez nous dire quoi? Et c'est aujourd'hui, vous allez nous dire Afim Guessan a trahi Laurent Gbagbo. Dites-moi, quand ils ont arrêté Laurent Gbagbo en 2011, qui a été le premier à reconnaître ou bien à légitimer le pouvoir de Ouattara? Qui? Ce n'est pas Afim, mes frères.
C'est vous d'ailleurs qui avez montré la route à Afi. Si Afi a pris la décision de mener un débat et de poser le débat, de rentrer sur la scène politique ivoiro-ivoirienne, mais c'est vous qui avez montré la route à Afi. Afi ne s'est pas levé tout d'un coup pour dire il va mener, non. Parce que lors de l'investiture de M. Alassane Dramane Ouattara, à Yamoussoukro là-bas, mais qui était présent? Mais je pense que Marie-Odette Lorugnon, celle qui est partout, qui est auprès de M. Aboudraman Sangaré, et puis est dans son zézé, partout. Mais elle était à l'investiture de M. Alassane Dramane Ouattara. Paul Yaoundé, qui avait fui, qui était parti au Ghana, il était à l'investiture de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est lui-même qui a investi M. Alassane Ouattara. Miaka Oureto, paix à son âme, il était à l'investiture de M. Alassane Dramane Ouattara. Laurent Koun, que vous avez vu avec ce bras droit numéro 2 de M. Soro Guillaume, il était aussi à l'investiture de M. Alassane Ouattara. Ça, c'était pas en 2015. Hein. C'est plus tard, en 2015, que Afi Ouguessa a participé aux élections. Mais ceux-mêmes qui sont partis investir Alassane là, mais c'est ceux-là que je cite. Et tous ceux que je viens de citer, ils sont d'accord avec Aboudraman Sangaré. Et c'est ceux-là même qui entourent Aboudraman Sangaré. Donc dès lors, vous devez comprendre que Aboudraman Sangaré, il y a longtemps, il a trahi votre Gbagbo. Il y a longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a trahi Gbagbo, mais vous êtes dans des rêves. Tout simplement, vous êtes dirigé et dicté par les émotions et le fantasme. Mais si vous étiez des personnes réfléchies, des personnes éduquées, des personnes intellectuelles, je pense qu'il y aura, il y a longtemps, d'autres personnes auraient déjà découvert la vérité. Mais non, ce n'est pas le cas. Vous êtes dirigé par les émotions. Oui, c'est Sangaré, c'est Sangaré. Mes frères, laissez l'histoire de dire c'est Sangaré, c'est Sangaré. Ça encore, cette photo, c'était le 14 juillet passé là. Eux, ils étaient les Soro Guillaume. Donc, Soro Guillaume, lui, il n'est plus rebelle. Et les proches de Soro Guillaume, ils sont plus rebelles. C'est comme si eux, ils partaient saluer Ouattara, les connaissent Zakaria. Et on vous dit c'est quoi? Et vous dites non, c'est tactique. C'est une histoire de stratégie. Ah, quand c'est du côté de M. Aboudraman Sangaré, c'est stratégie, c'est tactique. Mais quand il s'agit de M. Pascal Afi Ouguessa, non, ce n'est pas tactique, ce n'est pas une stratégie, c'est une trahison. Mais quand il s'agit de Sangaré, oui, ce n'est pas une trahison, c'est normal. Imaginez encore, qui a fait coalition avec le Charles Kona Bania et le KKB? C'est toujours les Sangaré. Toujours les Sangaré qui font toujours coalition pour aller contre Alassane. Or, si on se rappelle de l'histoire, qui dit KKB, qui dit Charles Kona Bani, qui dit il y a plusieurs choses qu'on peut prouver par le comportement de M. Aboudraman Sangaré qu'il avait déjà vendu le combat. Parce que les KKB, les trucs, comment ils s'appellent, les Charles Kona Bani, c'est ceux-là qui étaient à l'hôtel du Golfe. C'est ceux-là même qui appelaient Sarkozy. Il faut mater Gbagbo. Il faut déverser des bombes, des barriques de bonbons sur sa résidence. Ce sont eux-mêmes qui ont mené la diplomatie parce qu'eux, ils représentaient le PDCI. Et qui dit PDCI dit RDR. Qui dit RDR dit RHDP. Parce que c'est l'ensemble de ces deux partis qui sont les grosses têtes du RHDP. Plus les petits partis politiques, le MFA et les autres partis politiques qui ont fait une coalition ensemble pour mater Laurent Gbagbo et pour faire tomber le gouvernement de Laurent Gbagbo. Mais quand on voit sur le terrain politique, qui coopère, c'est ceux-là. Mais c'est bel et bien Sangaré toujours. C'est Sangaré qui coopère avec eux. Mais vous ne voyez pas ça. Quand vous êtes là, non, c'est Afi qui a vendu. Vous avez déjà vu Afi faire coalition avec Charles Kona Bani, faire coalition avec KKB, faire coalition ou bien sourire avec les membres de trucs, les proches de Soro pour être ensemble invités par l'ambassadeur, l'autorité française. Parce que qui dit ambassadeur dit l'autorité française. Parce que l'ambassade de la France représente l'État français sur le territoire ivoirien. Donc si l'ambassadeur il prend l'engagement d'inviter un proche de trucs, M. Aboudraman Sangaré, sachez que ce n'est pas pour ne rien. Ils sont en contact il y a longtemps. Ils sont en contact il y a longtemps. Mais comme Dieu dit, Laurent Gbagbo lui-même, il avait dit, le temps est un autre nom de Dieu.
Il dit le temps là, c'est un autre nom de Dieu. C'est-à-dire, il y a plusieurs événements qui se sont déroulés. Vous n'avez rien compris. Vous trouvez toujours que ce monsieur, il est intègre, il est truc. Oui, il est digne, il est intègre, et puis c'est quelqu'un qui est sincère, honnête. L'honnêteté, oui, comme cherche l'honnêteté, c'est chez M. Aboudraman Sangaré. Mais tout ce qu'il fait là, vous ne voyez pas, ça n'ouvre pas vos yeux. C'est-à-dire, quand c'est Sangaré là, vous dites c'est normal. Mais quand c'est Afi, vous trouvez que c'est méchant. Pourquoi? C'est le pourquoi je vous demande. Pourquoi? C'est cette question que je vous pose. Quand c'est Sangaré, vous dites c'est la politique, c'est stratégie. Mais quand c'est Afi là, c'est la traîtrise. Vous voyez la traîtrise. Pourquoi? Pourquoi cette injustice dans votre cœur, dans vos pensées et dans votre parti, les Coréens? Pourquoi cette injustice? Quand c'est Afi, c'est un traître. Mais quand c'est Sangaré, oui, c'est normal. Et qu'il mène une stratégie pour faire des trucs en coalition. Ah! Là, les gens, ils nous parlent de coalition. Ils disent en politique, il faut faire des coalitions pour pouvoir mener la politique. Ah, donc, quand c'est Sangaré, quand c'est Afi, quand il mène le débat politique, quand il essaie de chercher des alliés, ou bien il essaie de convaincre Alassane Ouattara, qui est à la base de tout, s'il part vers Alassane pour lui parler de politique, pour régler les problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire, il est un traître. Quand il part rejoindre l'Élysée qui a donné son OK à ce que la CPI puisse prendre Laurent Gbagbo et Blé pour les condamner, s'il part là-bas pour poser le débat, pour essayer de les convaincre et de trouver un moyen ou bien une voie de sortie pour les libérer, c'est un traître. Mais quand c'est vous, non, c'est normal. Il faut chercher des alliés pour mener bien la politique. Vous voyez, vous êtes injuste. Et l'injustice règne dans vos esprits, dans vos cœurs. Pourquoi est-ce que vous accusez Alassane Ouattara? Pourquoi est-ce que vous dénoncez Ouattara? Mais je pense que Alassane Ouattara, il a le même comportement, ou bien le même comportement que vous. Il a le même comportement que vous. Parce que Alassane Ouattara, lui, il ne poursuit pas ses membres qui sont autour de lui. Et la région où il vient, c'est-à-dire au nord, il ne poursuit pas les gens de là-bas. Mais par contre, il traque les gens de l'autre côté. Et lui, Alassane, il trouve que c'est bien. Ses partisans trouvent que c'est bien. Mais c'est vous. Et moi, on trouve que ce n'est pas bien. Parce que nous sommes tous Ivoiriens. Si Alassane Ouattara, il voulait gouverner le pays tranquillement et paisiblement, il devrait faire la justice pour tous. La justice devrait être équitable. C'est de la même manière, vous êtes au sein du FPI. Vous êtes divisés. Mais vous ne voulez pas que la justice soit faite pour tous. Mais la justice, vous voulez que les gens n'ont qu'à traquer Afi. Parce que pour vous, Afi est un démon. Tout ce qu'il va poser comme des actes, vous voyez la traîtrise. Mais quand c'est du côté de Sangaré, oui, c'est normal. Il mène la tactique. Vous voyez. Et il y a d'autres qui me disent, c'est pas maintenant Sangaré est dans la politique. Laissez-moi vous dire. Bédié là, il a connu la politique avant Sangaré. Vous comprenez? Henri Konan Bédié là, il a connu ce que c'est que la politique avant Aboudraman Sangaré. Cela ne l'a pas empêché de faire coalition à une rébellion. Cela ne l'a pas empêché de trahir les Ivoiriens. Cela ne l'a pas empêché de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Cela ne l'a pas empêché de vendre la Côte d'Ivoire dans la main des impérialistes. Vous comprenez? Donc, quand vous nous dites Sangaré a mené la lutte il y a longtemps, c'est pas un petit pour faire des bêtises. Non, laissez-moi vous dire que Bédié, Henri Konan Bédié, il est le plus vieux des hommes politiques leaders que nous connaissons, que ce soit Alassane, que ce soit Gbagbo, que ce soit les Stéphane Dipré, que ce soit les autres. Henri Konan Bédié est le plus vieux parmi eux. Mais cela ne l'a pas empêché de trahir notre nation. Donc, quand vous parlez de politique, laissez histoire d'âge. Laissez histoire d'endurance politique. Qu'il soit un vieux politicien, ce n'est pas une raison pour dire Sangaré n'est pas un traître. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Raison pour laquelle je dis, Sangaré, il y a longtemps, il a vendu Laurent Gbagbo. C'est vous qui ne voulez pas voir clair. Lui là, il a vendu Gbagbo il y a longtemps. Il y a longtemps, il a vendu Laurent Gbagbo. Et il joue un petit jeu. Lui, sa lutte, il ne veut pas voir Gbagbo être libre.
c'est vous qui ne savez rien. Au lieu de faire réfléchir vos matières grises que vous avez dans vos boîtes crâniennes, alors vous préférez prendre ça, utiliser ça pour manger gâteau. Vous préférez utiliser ça pour danser bébé. Vous préférez utiliser ça pour faire des marches inutiles. Vous préférez utiliser ça pour vous faire du pactole. Quand on parle de la lutte, il faut raisonner. Quand on mène la lutte, ce n'est pas de la plaisanterie. C'est en luttant. C'est en raisonnant qu'on mène une bonne lutte. Vous pensez que ce que vous faites avec ça, vous allez libérer quoi? La Côte d'Ivoire? Vous allez libérer quoi? L'Afrique? Jamais. Loin de là. Vous ne pouvez rien libérer. Parce que vous êtes tout simplement des plaisantins, des personnes inconscientes qui veulent donner une leçon de morale aux autres. Or, vous-même, vous n'avez même pas la moralité. Vous n'avez même pas le monopole de la sagesse. Voilà ce que vous êtes. Et c'est dangereux pour vous. C'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Et c'est dangereux pour nos hommes politiques ainsi que le peuple ivoirien. Alors, au lieu de rester là maintenant comme de part et d'autre, on sait que si c'est histoire de coopération ou bien de débat politique, on sait que Afi a causé avec Alassane, Afi a causé à un moment donné avec Soro, Afi a causé à un moment donné avec la France. Du côté de Sangaré, on sait que Sangaré aussi, il a causé ensemble avec le camp de Soro, il a causé ensemble avec la France. Donc, si on veut se fier sur ça pour dire ils sont des traîtres, c'est que tous les deux sont des traîtres. On ne peut pas accuser l'autre et laisser l'autre. Si on dit l'autre il mène un combat noble, c'est que tous les deux mènent des combats nobles. Alors, dès lors, je ne vois plus le problème qui puisse s'opposer pour que les gens ils se divisent. Dès lors, si on sait qu'il y a des erreurs de part et d'autre, on devrait maintenant se mettre ensemble pour mener la lutte. Ah oui, parce que tu m'accuses, tu dis j'ai causé un autre, c'est pour ça que tu me traites de traître. Maintenant, toi aussi, toi qui m'accuses là, je te vois encore, tu causes à ce même individu. Et tu me dis, pour toi c'est bien, mais pour moi ce n'est pas bien, non. Dès lors, tu ne peux plus m'accuser. Alors, parce que la même erreur que tu me reproches, toi aussi tu viens de faire la même erreur. Tu viens de commettre les mêmes erreurs. Alors, si c'est le cas, on doit se mettre ensemble pour lutter. Mais dès lors que les erreurs que tu me dis que moi j'ai fait, plutôt, et que toi, ce que tu fais les mêmes choses que moi, et tu dis pour toi c'est bien. Et tout ce que je vais poser comme acte, tu me dis je suis un traître. Mais je ne comprends pas la vision de ton combat. Je ne comprends pas tes projets politiques. Parce qu'en réalité, tu n'as pas un projet politique. En réalité, tu ne veux pas le bien-être du peuple. En réalité, tu es dans un jeu, un double jeu politique. En réalité, tu ne fais qu'utiliser le nom du leader qui a fondé le parti pour se faire de l'argent, pour essayer d'avoir la popularité, essayer de berner le peuple ivoirien. Mais ce peuple, si ce peuple était tant intelligent, tous les militants du pays, s'ils étaient tant intelligents, s'ils voulaient réellement sauver l'Afrique, parce que votre vision c'est de sauver l'Afrique, votre projet c'est de donner l'indépendance réelle à la Côte d'Ivoire, donner la monnaie réelle pour essayer de faire fuir cette monnaie coloniale, cette monnaie d'esclaves, c'est pour essayer de faire fuir ça au sein de notre pays. Mais votre comportement, ou bien vos comportements nous prouvent tout simplement et purement que non, vous n'êtes pas à la hauteur de sauver la Côte d'Ivoire. Parce que si vous êtes incapable de dire la vérité aux leaders dont vous êtes des suiveurs, mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous pouvez sauver. Dès lors que vos leaders, s'ils sont dans des bêtises et que vous approuvez cela, mais plus tard, s'ils prennent les affaires, s'ils sont aux affaires, ils peuvent vendre la Côte d'Ivoire et vous allez approuver que non, c'est bien. Quand c'est Alassane qui vend la Côte d'Ivoire, vous dites oh, c'est un vendeur, il est traite, il coopère les impérialistes. Vous dénoncez. Mais si c'était, je suis rassuré, que ceux mêmes qui suivent Aboudraman Sangaré, si c'est Sangaré qui était président et qu'il signait tous ces accords avec la France, et qu'il prenait crédit, les militants, les Goriens, ils allaient dire Sangaré, c'est un brave. Sangaré, tout ce qu'il fait, c'est bien, que c'est politique. Il faut être ouvert. Il faut signer des accords avec les grandes puissances pour suivre. Ils allaient approuver ça. Mais comme c'est Ouattara qui signe ça et qui fait ça, vous l'accusez, vous l'insultez. Voilà le vrai problème. Parce que quand l'autre, il fait les mêmes choses et que tu le dénonces,
Si lui qui est proche de toi, il fait les mêmes choses, il faut aussi le dénoncer. Il ne faut pas être d'accord avec lui pour l'applaudir. Dès lors que tu l'applaudis, tu n'es pas quelqu'un qui est honnête. On ne peut pas te supporter. Tu n'es pas quelqu'un qui peut apporter quelque chose de bien aux autres. Parce que toi-même, tu dénonces les bêtises et tu cautionnes en même temps les bêtises. C'est-à-dire quand les bêtises viennent de ton camp, tu enclames ces bêtises. Mais quand ces bêtises viennent de l'autre camp, tu es contre les bêtises. Alors, un homme comme ça, on ne peut pas lui confier un état. Vous comprenez? Donc, dès lors que je vois le comportement de Sangaré, il ne pouvait pas nous dire, il était ignorant quand Akoun partait chez l'ambassadeur. Si lui, Sangaré, il était contre la France et qu'il ne voulait même pas coopérer avec la France, dès lors que Akoun est parti là-bas et qu'il allait manger avec l'ambassadeur français, il allait déjeuner. Il allait même causer le proche de Soro pendant des heures et des heures. Il souriait, il était heureux. Alors, M. Aboudraman Sangaré allait dire, M. Akoun, moi je suis contre la France. Je me bats contre la France. Je me bats pour le bien-être des Ivoiriens. Et je ne veux pas trahir la mémoire de Laurent Gbagbo. Donc, dès lors que je t'ai vu dans la cour de l'État français, alors, M. Akoun, tu es destitué. Tu ne fais plus partie de mon camp. Mais s'il cautionne et qu'il est toujours avec Akoun, c'est que eux tous ils sont complices. Akoun, Sangaré, Mario, Deklo, ils sont tous complices. Demandez-le. Demandez à Akoun qui l'a envoyé. Mais qui vous dit la vérité. Mais ne cautionnez pas ça. Ne le défendez pas. Pour dire non, c'est stratégie, c'est normal. Mais quand c'est l'autre, vous dites non, il est traite. Vous voyez, vous n'êtes pas honnête. En politique, ce n'est pas comme ça. Quand tu fais la politique et que l'autre, il fait des choses que tu n'aimes pas et que tu dénonces, si celui-même qui est ton ami propre, proche même, et qui fait ces mêmes choses, il faut aussi être capable de dénoncer ces mêmes choses. Dis-lui aussi la vérité. Il ne faut pas acclamer ton ami et condamner l'autre. C'est comme si tu étais juge, ton propre frère ou bien ton ami que tu as connu, on dit il a égorgé quelqu'un, tu le libères. Et l'autre que tu ne connais pas, on dit il a égorgé quelqu'un, tu le condamnes. C'est ça vos comportements. Vos comportements. Et c'est ça là, parce que on dit tout se paie ici bas. Vous comprenez? Ce que vous êtes là, c'est ça la CPI en train de faire Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Eux, les gens de la CPI, ils préfèrent défendre leurs intérêts. Ils savent que ce qu'ils ont fait, c'est mauvais, mais ils sont d'accord pour ça. Et ils disent que ce que Laurent Gbagbo a fait, c'est mauvais. Donc ils veulent le condamner coûte que coûte. C'est de la même façon, vous faites, de la manière vous dénoncez la CPI pour dire ce n'est pas une justice équitable. Et que la CPI est politisée. Et que la CPI est injuste. Et que la CPI est un instrument politique. Et que la CPI n'a pas de preuves, mais ne veut pas libérer Laurent Gbagbo. Vous comprenez? C'est de la même manière. Vous savez que Afi, il n'a rien fait de grave. Afi, il n'a pas commis quelque chose de grave. Afi n'a pas tué les Ivoiriens. Afi n'a pas amené une rébellion en Côte d'Ivoire. Pascal Affi N'Guessan n'a pas déstabilisé notre pays. Pascal Affi N'Guessan, il n'a pas fait fuir les Ivoiriens sur le territoire ivoirien. Mais vous êtes contre lui. Et vous dites que ce que vous faites, c'est ça qui est bien. Sachant bel et bien que si la guerre arrivait en Côte d'Ivoire, c'est suite aux propos de M. Aboudraman Sangaré. Sangaré qui a dit à Laurent Gbagbo, reste au pouvoir, ne bouge pas. Ne bouge pas. Et Afi qui lui avait dit, le président, il faut laisser le pouvoir. Entre les deux, qui a raison? Qui voulait le bien-être de Gbagbo? Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, toi, autour de ta maison, on dit, les gens, ils sont prêts pour laguer des missiles sur ta maison. Et pourtant, tu es dans la maison. On dit en une condition, que tu acceptes de sortir de la maison. Et parmi tes amis, il y a un qui vient, il essaie de te convaincre pour dire, il faut sortir de la maison, pour ne pas qu'il bombarde la maison, pour ne pas que tu meurs. Mais un jour, on va essayer encore de mener la lutte pour que tu reviennes dans ta maison. Laisse-les. Et l'autre dit, toi tu es qui? Lui qui te donne conseil. Il dit à l'autre maintenant, un autre vient, et puis il dit à celui qui te donne des conseils de sortir de la maison, il dit, lui qui te donne les conseils, il est qui?
pour décider quoi? Il n'a qu'à se taire. Et que toi, maintenant lui il vient, il te dit, toi tu ne sortiras pas de la maison. Il faut rester dans la maison parce que c'est ta maison. Et tu restes là-dedans. On lave des missiles jusqu'à on t'attrape, on te torture et on te prend, on t'amène très loin de ta maison. Qui, entre les deux, qui t'a vendu au juste? Qui t'a livré? Qui t'a livré? On parle de ça et vous ne voulez pas accepter. Qui a gagné les élections? Oui, là, vous-même, vous ne savez pas qui a gagné les élections au juste. Parce que vous n'avez pas les preuves concrètes pour dire c'est lui-là ou c'est lui-là. Vous comprenez? Qui a gagné les élections au juste? Vous n'avez même pas les vraies preuves pour dire c'est Gbagbo ou Alassane. Donc vous êtes tout simplement des simples militants. Lui-même qui connaissait les dossiers, Paul Yaoundé, il s'est retourné et il a dit encore que Alassane a gagné l'élection. Il a dit au début Gbagbo a gagné. Et après encore, il fuit, il part au Ghana, il revient encore, il dit c'est Alassane. Donc voici des gens qui ont double parole. On ne sait plus entre ces deux paroles-là, laquelle qui est la vraie. Il dit premièrement Gbagbo a gagné. Il a proclamé Laurent Gbagbo président. La guerre est arrivée. Après, il se retourne et dit c'est Alassane qui a gagné. Et lui-même, il contribue à l'investiture d'Alassane. Il lui porte la grosse chaîne des Ivoiriens pour dire c'est Alassane qui a gagné. Dès lors qu'il prend la chaîne pour mettre ça dans le cou d'Alassane, il reconnaît Alassane en tant que président légitime de la Côte d'Ivoire. Et ce même Paul Yaoundé, il a fait ça à Laurent Gbagbo. On ne sait même plus qui a raison. Et ces vrais chiffres, ces vrais dossiers ne sont pas sortis. Or, pourtant, s'il voulait démontrer réellement que Laurent Gbagbo avait gagné les élections, mais Paul Yaoundé, il ne devrait pas venir encore à l'investiture de M. Alassane Ouattara. Il devrait fuir pour aller très loin et montrer les vrais chiffres aux gens. Pourquoi il a validé les élections? Et s'il annulait les élections du Nord, qui gagnait comment? Qui gagnait quoi? Qui ne gagnait pas quoi? Et qu'est-ce qui faisait que Laurent Gbagbo gagnait? Qu'est-ce qui faisait que Alassane Ouattara perdait? Il annulait quoi? Il annulait quoi? Il annulait quoi? Et pourquoi? Il faudrait qu'il nous fasse une démonstration de haute précision. Mais ce dernier, il ne l'a pas fait. Et il se retourne encore, il dit Ouattara a gagné. Voilà des gens qui nous conduisent dans le désordre et on ne parle pas de ça. Et c'est là on accuse Afi. C'est Afi qui a demandé à Paul Yaoundé de venir investir à Alassane. Et pendant que Paul Yaoundé il partait investir à Alassane, cette madame Marie-Odette Lorougnon, elle était là. Et puis elle souriait, elle acclamait Alassane pour dire oui. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo était au nord. Il souffrait, il était entre quatre murs. Pendant ce temps, Afi, il était en prison au nord. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que un mois après l'arrestation de Laurent Gbagbo, Alassane a prêté serment. Il a prêté serment propre. Et quand il prêtait serment, Paul Yaoundé était là. Il était là. Marie-Odette Lorougnon était là. Et votre Laurent Akoun, il était là. Tout ça là, ça s'est passé à Yamoussoukro. Vous savez, le premier protocole de M. Alassane Dramane Ouattara, depuis Yamoussoukro, le protocole, c'est mon beau. Vous comprenez? C'est mon beau. Sa femme là, c'est ma soeur. Vous comprenez? Voilà. Ce sont les détails que je ne voulais pas rentrer là-dedans. Mais je vais vous dire, tous ceux qui étaient présents, je les connais. Vous comprenez? Lui, il vit au plateau. Il a un enfant, garçon. Il a un premier. Je connais, mais je ne peux pas dire leur nom ici, devant cette caméra. Mais je connais, je sais qui était présent lors de l'investiture de M. Alassane Dramane Ouattara. Laurent Akoun était là, Miaka Oreto était là, Marie-Odette Lorougnon était là aussi, présente. Elle était présente ce jour. Alors, vous avez vu Afi là-bas, Afi n'était pas là-bas. Il était en prison. Pendant qu'il était en prison, les autres étaient en liberté. Marie-Odette Lorougnon n'a pas été arrêtée par M. Alassane Ouattara. Elle n'a jamais fait la prison. Aboudraman Sangaré n'a pas été arrêté. Miaka Oreto n'a pas été arrêté. Laurent Akoun n'a pas été lui aussi arrêté. Ils étaient en liberté. Et ils ont participé à l'investiture de M. Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ceux encore qui font bloc pour dire ils se battent pour le bien-être de Laurent Gbagbo en bas. Ceux mêmes qui ont participé à l'investiture de M. Alassane Ouattara.
Et il savait que c'est Ouattara même qui a mis Laurent Gbagbo en prison au nord avant de le transférer à ce pays. Il coopérait déjà à Alassane Ouattara. Et c'est ceux-là encore qui forment un groupe qu'on appelle les frondeurs, qui disent que non, eux, ils s'en vont lutter contre Alassane Ouattara et qu'ils ne veulent pas un débat avec Alassane. Mais s'ils ne voulaient pas de débat, pourquoi ils faisaient quoi à l'investir? Parce que mon boss, je le connais. Je partais chez lui. Et lorsqu'Alassane, il était au golf, lui, il était aussi au golf. Sa femme était là. On partait là-bas toujours. Toutes les communications, on avait ça. J'avais ça. Je savais ce qui se passait. Un par un. On connaissait parce qu'il causait sa femme. Nous, on était là. Vous comprenez? Sa femme, elle est RD. Moi, ce n'est pas mon problème. C'est pas parce que elle est ma soeur que je vais dire, bon, elle est RDA, donc elle et moi, il y a un problème. Non, elle a fait son choix. Son mari a pris sa position, mais cela n'appelle pas. Sa femme est bêtée. Voilà. Elle est bêtée. Donc, elle est bêtée, un côté bêtée, un côté gourou. Mais elle a choisi. Elle a choisi d'être un truc RDA. Son mari est RDA. Et cela ne m'empêche pas qu'elle soit ma soeur. On sera toujours soeur. Et je sais ce qui s'est passé. Lors de l'investiture, quand ils sont quittés à l'hôtel du Golfe, mais pourtant moi, j'étais pro Gbagbo. Mais quand je partais chez son mari ne m'a jamais dit, ne viens pas ici parce que tu es pro Gbagbo. Sa femme ne m'a jamais dit, ne viens plus ici petit frère parce que tu es pro Gbagbo. Jamais. Mais on s'opposait et on menait les débats. J'étais contre ses idées, elle aussi, elle était contre mes idées. Et je savais ce qui se passait minute par minute depuis l'hôtel du Golfe. Donc laissez-moi vous dire, ceux-là, ils ont trahi Laurent Gbagbo il y a longtemps. Ils ont trahi Laurent Gbagbo il y a longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont vous faire croire. Ce sont des choses que je ne voulais pas dire pour mettre la vie en danger de ma soeur. Mais trop c'est trop, il faudrait qu'on dise les choses terre à terre pour que les gens qui vont m'écouter, ils puissent comprendre. Je ne peux pas citer leur nom et je ne citerai pas leur nom. Mais lui et sa femme, ils avaient un enfant lorsque je quittais en Côte d'Ivoire. Un garçon, un petit garçon. Sa femme a une petite voiture Mercedes, une voiture grise. Vous comprenez? Lui-même, il sait où il a pris sa femme. Il a pris sa femme à Makori. Voilà. Moi, je suis un élément de Makori. Il vient chez nous à la maison, à Makori, il venait là-bas. On le connaît, je sais comment il est. Très bien. On cause. Mais la famille était FPI. Lui et sa femme, ils étaient des trucs RDA. Donc, on venait, on parlait de la politique. Il n'a jamais dit que je suis RDA, donc je ne viens plus dans ma belle famille. Mon cousin. Et on savait qui était déjà traître. Qui coopérait avec Alassane, qui ne coopérait pas avec lui. Et vous allez venir devant nous pour dire à fille a trahi un combat. Mais c'est plutôt Sangaré et sa clique de trucs de bandes qui ont trahi le truc Laurent Gbagbo il y a longtemps. Il y a longtemps, ils ont trahi Gbagbo. Si Geneviève Brogrebe a fait la prison, elle, Marie-Odette Lorugnon, pourquoi elle n'a pas fait la prison? Ou bien, quand Laurent Gbagbo il était au pouvoir, elle ne militait pas pour Laurent Gbagbo. Mais elle, par contre, elle avait la liberté. Elle n'a pas goûté, je dis, elle n'a pas goûté ce qu'on appelle prison. Oh, Geneviève Brogrebe, la femme là, elle a connu la prison. Elle a connu la prison. On l'a torturée. Et suite à ça, elle est sortie. D'autres me diront, le fils de M. Laurent Gbagbo, pourquoi il suit Aboudraman Sangaré? Laissez-moi vous dire. Le fils de M. Laurent Gbagbo, n'oubliez pas, il était en prison. Et il sait ce qu'il avait eu comme punition au sein de cette prison. C'était 20 ans propre. Alors, pour que le gouvernement d'Alassane Ouattara donne la liberté sous condition à le fils de Laurent Gbagbo, il fallait qu'il signe. On signe. Il faut signer. Et le gouvernement te suit de près. Ce que tu as signé, tu dois respecter les engagements, mon frère. Il fallait qu'il joue le jeu. Et c'est ce jeu, il est là joué. Si il n'acceptait pas le deal, on le condamnait. C'est parce que les autres, ils n'ont pas accepté le deal qu'on ne veut pas les libérer. Parce qu'ils veulent mener les vraies actions sur le terrain. Ils n'ont pas accepté le deal qui sont dans des prisons. Et ils augmentent leur truc finisse, mais on augmente de jour en jour. Quand ça finit, on met encore d'autres années. Ils inventent des choses. Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, c'est parce qu'elle ne veut pas coopérer.
si elles sont là, ils savent qu'elles vont pousser les Sangaré pour mener une bonne politique. Elle va les booster. Elle ne va pas rester là, le jeu que Sangaré joue. Avec le fils de Laurent Gbagbo joue, elle ne va pas jouer à ce jeu. Elle va vouloir faire une vraie politique. Raison pour laquelle le gouvernement d'Alassane ne veut pas la voir sortir. Puisque Sangaré joue déjà le jeu de Ouattara et de la France. Pour combattre Afi. Pour affaiblir Afi sur le plan politique. Et dès lors que Afi affaiblit, ils savent que Sangaré ne peut pas participer à aucun débat politique. Sangaré, lui, sa vision et son objectif, la ligne qu'on lui a confiée, la ligne qui suit, c'est de boycotter, c'est de toujours inventer quelque chose pour faire comprendre aux militants, pour dire, s'il y a telle chose, il ne faut pas aller, il faut boycotter, il faut fuir, il ne faut pas coopérer. Voilà la vision de Sangaré. Et il est dans ses âneries. Il est dans ses âneries. Mais je vous dis, il y a des proches même de Ouattara que je connais via ma soeur. On comprend beaucoup de choses, mes frères. Mais je ne peux pas dévoiler certains secrets parce que je ne veux pas aussi mettre l'envie en l'air de d'autres personnalités qui sont, voilà. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Comprenez ce que je vais vous dire. Ce n'est pas tout, on dévoile. Comprenez-moi. Sangaré joue le jeu. Michel Gbagbo, il est sorti de la prison. C'est ça, il doit suivre ça. C'est comme si, ici en Europe, la justice te poursuit. Et on te dit, ce que tu as fait, tu allais mériter au moins 10 ans de prison. Mais non, on te donne la liberté sous condition. À moins que tu ne fasses plus palabre, tu ne te bagarres plus. Et tu as 3 ans pour respecter. Ou bien 10 ans, sans te bagarrer. Sans te bagarrer. Dès lors qu'on apprend que tu t'es bagarré quelqu'un, là, il n'y a plus de jugement, on te met en prison, tu vas faire 10 ans ou bien 15 ans de prison ferme. Voilà, donc tu es obligé de respecter ça, cet engagement. On appelle ça sursis. On te donne une liberté provisoire sous condition avec sursis. Mais il y a des conditions à respecter. Si tu ne respectes pas ça, c'est que tu vas à l'encontre de l'État. Et donc, dès lors, l'État t'arrête immédiatement sans justice et te fout en prison, te donne les années que tu dois passer dans les prisons ou bien dans cette prison. Donc, Michel Gbagbo, il était obligé, il veut ou pas, il est obligé de respecter les engagements. Et ces engagements, c'est de coopérer de façon étroite avec Aboudraman Sangaré et d'affaiblir leur pays. Donc, leur vision, c'était de faire croire et c'est de faire voir aux militants et les partisans au sein du pays pour dire le fils de Laurent Gbagbo suit Sangaré. Donc Sangaré, il est la bonne personne qui met le bon combat. Or, en réalité, c'est une mise en scène. Le fils de Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il ne peut pas tout dévoiler. Mais il y a une pression sur lui. Lui-même, il ne peut pas voyager. Ce sont les conditions. Avant qu'on ne le libère depuis le nord, il a signé des deals. Il devrait respecter ce deal. Et on l'empêche de sortir. Parce que s'il sortait du pays, il pouvait dévoiler tout ce qu'ils ont signé avec lui. Pour dire, voici, et que Sangaré n'est pas la bonne personne, et qu'il ment. Pendant ce temps, il était hors des frontières ivoiriennes. Il pouvait bien fuir et dévoiler tout. Mais là, on l'empêche de sortir. Et ils savent pourquoi ils l'empêchent. C'est pas pour dire, si le fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, s'il sort de la Côte d'Ivoire, il va libérer Gbagbo de la CPI, non. Ou bien il va déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est pas ça. Ce n'est pas. C'est pour ne pas qu'il dévoile les deals signés par lui et l'État ivoirien, ainsi que l'État français, ainsi que M. Sangaré, ce qu'il a signé avec eux. C'est pour ne pas qu'il dévoile. Pendant que tant qu'il sera en Côte d'Ivoire, il ne pourra rien dévoiler et il va coopérer. Il veut ou pas, il va coopérer. S'il ne coopère pas, alors il sait là où il va dormir. Il connaît déjà sa maison, sa chambre. Alors il est obligé de dire Sangaré est bien. Il est obligé de dire Sangaré est bien. Et tout ça là, tout ce qu'il dit quand il est dans les lieux publics, il tape un peu sur Alassane, on l'arrête, on s'en va le juger et tout. Ça c'est une mise en scène. Mais le vrai problème est là. Il ne touche pas à ça. Et il connaît la vérité. Il connaît la vérité. Mais c'est vous qui ne connaissez pas. Donc je dis, je suis mieux placé pour vous dire. Mais ce n'est pas tout, on dévoile. Je sais que quand je vais couper cette vidéo, beaucoup vont m'insulter pour dire
tu es comme ça, mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous pensez que... Vous connaissez Alassane? Michel Gbagbo, il ne peut pas sortir comme ça s'il n'avait pas signé cette deal. Et je sais quel deal il a signé, mais on ne peut pas tout dévoiler. Parce que je ne veux pas aussi créer des problèmes à certaines personnalités qui sont proches d'Alassane. Parce que grâce à ces personnalités, nous comprenons beaucoup de choses qui se passent au sein du gouvernement ivoirien qui a pour chef Alassane Ouattara. Et nous comprenons aussi certains comportements de l'opposition. Donc, grâce à ces personnes-là, on coopère et on comprend beaucoup de choses, ce qui se passe autour de Ouattara et ce qui se passe dans notre camp. Alors, raison pour laquelle je demande à ces Ivoiriens qui suivent de manière aveuglée, de façon aveuglée, ils n'ont qu'à ouvrir leurs yeux parce que vous n'avez pas la cataracte sur vos pupilles. Vous avez des yeux pour voir. Ouvrez vos yeux pour voir entre les lignes. Posez-vous des questions. Je vous promets une chose, sachez que en 2020, Sangaré va encore boycotter. Ça, mettez ça dans vos têtes. Parce que ce sont les projets. Et je vous préviens déjà. En 2020, Sangaré va boycotter. Mettez ça dans vos têtes. En 2020, parce que ça est dans sa vision. Et j'ai déjà reçu les infos que Sangaré va boycotter en 2020. Mettez ça et prenez note aujourd'hui. Et 2020, vous me donnerez raison pour dire, Gaïa compris avait dit ça. Que Sangaré allait boycotter. Et 2020, il va boycotter. Parce qu'ils vont jouer le jeu de Sangaré. Et ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils vont lui demander de faire. C'est-à-dire, toujours Youssou Bakoko ne va pas quitter. Il sera maintenu à son poste. Alassane Ouattara va organiser les élections. En fait, qu'un nouveau président soit élu pour que lui, Alassane, il démissionne. Sangaré dira au peuple ivoirien et aux militants du pays que tant que Youssou Bakako sera là, lui, Aboudraman Sangaré, il lance un mot d'ordre aux Ivoiriens de ne pas aller se faire enrôler, de ne pas participer aux élections et de boycotter les élections. Ça, c'est un. Il dira encore que lui, Aboudraman Sangaré, depuis que Alassane s'est fait élu président de la République, il n'a jamais légitimé le pouvoir de Ouattara. Donc, en ce sens, comme c'est Ouattara qui organise les élections, afin qu'un nouveau président soit élu, pour que Ouattara démissionne de son poste, afin que ce nouveau président prenne le relais, alors lui, Aboudraman Sangaré, il rejette et il ne peut pas coopérer à une élection que Ouattara il organise. Donc, pour cela, il demande au peuple ivoirien de boycotter ça, car participer à une telle élection, c'est de trahir la mémoire de Laurent Gbagbo. Et vous allez encore suivre Sangaré pour boycotter. Parce que les informations ont été déjà données. Je dis, je suis un vassal, je préviens. Au lieu de rester là, dans l'ignorance, je vous préviens. Et vous allez voir en 2020, Sangaré va jouer ce jeu. Mais il va vous convaincre. Il va vous convaincre à vous d'être vaillant. Et restez sur vos gardes pour dire à Sangaré, plus question de nous trahir encore. Parce qu'il va vous trahir en 2020. Et ils vont nommer encore un membre du RHDP. Un membre, soit il va venir, mais là la personne ne m'a pas précisé. Lui qui va devenir le futur président, il ne m'a pas précisé dans quel groupe il va quitter. Soit RDR ou PDCI, la personne ne m'a pas précisé comme ça. Mais la personne m'a dit des vraies informations de source. Donc je partage et je ne peux pas citer le nom de cette personne, mais je vous préviens en même temps ce qui doit se passer. Je ne suis pas Dieu, mais c'est eux qui sont là-bas, qui préparent leur cours, et ce sont des lignes de conduite. C'est un carnet que les gens y suivent. Vous comprenez? Ceux qui sont dans le gouvernement, et voilà, ils ont des lignes de conduite qu'ils ont déjà tracées. C'est ça, eux, ils suivent. Donc nous, les militaires, on ne sait rien. On est ici. On pense que nous avons des vaillants leaders, nous avons des vaillants opposants. Mais en réalité, ces opposants, ils coopèrent avec ces gens. Ils ont déjà signé des deals. Et ils coopèrent. Tout ce qu'ils font, c'est une mise en scène. Alors, lui qui s'oppose un peu à eux, c'est bel et bien M. Pascal Afou N'Guessan.
Mais ils font tout pour le casser et pour l'affaiblir, pour lui donner une mauvaise image vis-à-vis du peuple ivoirien, pour dire qu'il est mauvais, que c'est l'autre qui est bon. Il est mauvais et que c'est l'autre qui est bon. N'oubliez pas, déjà lorsque un Européen il fait ton apologie, ou bien quelqu'un il fait ton apologie, il faut savoir que ce dernier il représente un danger pour sa nation. Lorsqu'on fait l'apologie de Sangaré, et que Sangaré il rentre dans leur jeu pour boycotter, on dit le parti de Laurent Gbagbo a boycotté, et tout ça, c'est une manière de légitimer M. Aboudraman Sangaré et de reconnaître le camp de M. Aboudraman Sangaré pour dire le camp de Gbagbo a rejeté. Quand Jeune Afrique publie des choses pour dire Afi, il était l'homme qui voulait tourner la page de Laurent Gbagbo. N'oubliez pas, qui dit Jeune Afrique dit TV5, qui dit TV5 dit France 24, qui dit Jeune Afrique dit les impérialistes. Alors, dès lors que ces journaux publient des choses sur une personne pour ternir son image, sachez que cette personne est combattue par l'international, par le plan global, par l'ordre mondial, pour que vous puissiez avaler la pilule la plus amère. Et Jeune Afrique fait quoi? Vous fait croire que c'est Sangaré qui ne veut pas tourner la page de Laurent Gbagbo. Mais qui dit Jeune Afrique? Qui finance Jeune Afrique? Jeune Afrique est bel et bien financé par les impérialistes. Quand vous menez la politique, ayez l'esprit ouvert et vous allez comprendre beaucoup de choses. C'était de la part de qui a compris. Je ne veux pas trop dire certaines choses pour ne pas dévoiler certaines stratégies et certains noms sur ces réseaux sociaux. Donc je me tais et je tais les noms de certaines personnalités ivoiriennes. Mais c'était pour vous faire comprendre certaines choses que vous ignorez. Mais moi je connais beaucoup de choses. Quand nous les autres on veut parler, on nous dit oh, toi tu sais quoi de la politique? L'autre c'est un vieux, il a milité beaucoup. Oui, il peut militer beaucoup. Cela n'a pas empêché Bédier, qui est le plus vieux de nos leaders politiques, de vendre la Côte d'Ivoire, de trahir la Côte d'Ivoire, de financer une rébellion pour tuer les Ivoiriens. Il est vieux. Il a fait la politique avant Laurent Gbagbo. Mais il était auprès de son papa, appelé Feu Félix Houphouët-Boigny. Il était avec lui. Vous comprenez? Donc, si vous nous parlez de la vieillesse, parce qu'il est vieux, donc il ne peut pas être un traître. Détournez-vous et détrompez-vous de ces idées et de cette vision. La tromperie n'a pas d'âge. Tu peux être vieux et trompé. Tu peux être jeune et trompé. Tu peux être enfant et trompé. Vous devez comprendre cela. Africains, ils pensent que quand on est vieux, on ne trompe pas. Non, on trompe. On trompe. Vous comprenez? Donc, réfléchissez beaucoup. Réfléchissez beaucoup. Jacques Chirac, il n'était pas jeune lorsqu'il trahissait Laurent Gbagbo. Lorsqu'il coopérait avec les rebelles pour frapper la Côte d'Ivoire, il était vieux. Il n'était pas un jeune. Mais il a traité avec un truc. Vous comprenez? Un jeune, il peut donner une leçon de morale. Voilà Emmanuel Macron qui vous donne une leçon de morale à toute l'Afrique entière. Mais il est jeune. Or, pourtant, nous avons des vieux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la valeur de l'Afrique. Et il nous met les vrais faits devant nous. Mais il est jeune. Il est jeune. Il est plus jeune que nos leaders. Mais cela ne l'empêche pas de leur donner des leçons de morale. Quand il dit l'Afrique est un problème civilisationnel, est-ce que ce n'est pas une leçon de morale? Mais c'est vrai. Parce que si on était réellement civilisé, éduqué et conscient de ce qui se passait, on n'allait pas suivre ces leaders bêtement. On n'allait pas remarquer leur comportement. On n'allait pas savoir qu'est-ce qu'ils veulent au juste. Parce que quelqu'un qui est brillant, qui a une lueur de vision et que son esprit est brillant, c'est quelqu'un qui se met à table, qui réfléchit, qui se pose des questions et essaie de trouver les réponses de ces questions que lui-même il se pose pour voir est-ce que son élément ne le trahit pas. C'est comme tu as une femme, elle sort, elle dure là-bas et elle vient. Tu dis non bébé, je suis tombé dans l'embouteillage, non j'étais parti voir ma copine. Et toi, tu ne cherches pas à comprendre si elle te trompe ou pas. Mais tu la suis. Tu dis non, j'ai confiance. Parce qu'elle est vieille, elle ne peut pas me tromper. Qui t'a dit les vieilles ne trompent pas? Qui t'a dit les vieux ne trompent pas? Enlevez ces gens d'esprit dans vos têtes. Et mettez-vous au travail pour voir qui vous trompe, qui ne vous trompe pas,
qui est dans le vrai combat. Parce que, n'oubliez pas, pour faire tomber Laurent Gbagbo, Jeune Afrique avait dénigré aussi Laurent Gbagbo. Tous les journaux, toutes les presses avaient dénigré Laurent Gbagbo pour lui donner une mauvaise image vis-à-vis du peuple ivoirien. Vous comprenez? Ils ont dénigré Laurent Gbagbo, on lui avait donné une mauvaise image vis-à-vis du peuple ivoirien pour que les Ivoiriens se révoltent contre lui. C'est comme ça aujourd'hui. La presse, ou bien les presses internationales, dénigrent Pascal Affi N'Guessan pour dire Pascal Affi N'Guessan, il voulait rejeter le combat de Laurent Gbagbo. Et que lui, il voulait tourner la page de Laurent Gbagbo. Et que lui, il a déjà vendu Laurent Gbagbo. Mais quand vous regardez les presses internationales qui font l'apologie d'un leader et qui dénigrent l'autre, ça devrait vous donner et rappeler vos pensées que vous avez dans vos têtes là. Ça devrait vous interpeller pour dire depuis quand Jeune Afrique fait l'apologie d'Aboudraman Sangaré? Il y a quoi? Il y a quel lien entre eux? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne passe? Pourquoi? Ceux-là, ces mêmes journaux qui dénigraient Laurent Gbagbo dans le but de le faire tomber. Ce sont ces mêmes journaux encore qui disent Sangaré est bien et tout. Est-ce qu'il n'y a pas de lien entre eux? Pourquoi ils dénigrent Affi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on ne comprend? Et vous devrez vous poser des vraies questions pour comprendre. Où est-ce que Jeune Afrique voulait en venir? TV5 voulait en venir. Vous comprenez? France 24 qui dit oui, il n'a pas la majorité, Affi n'a pas la majorité, oui, comme ça. Vous devez vous poser des vraies questions parce que ces journaux, ces presses ont combattu hier Laurent Gbagbo. Et ces mêmes presses font l'apologie des trucs en Sangaré. Il y a un problème qui ne va pas. Il y a un problème qui ne va pas. C'était l'incontournable Dieu qui a compris. Je ne vais pas trop parler, mais je vais voir. Il n'y a pas de question qui a été posée. Lui de Gbagbo Awa. Je comprends ma soeur parce que, voilà, je dis ce qui est vrai donc quand tu es fâché. Ferme ta gueule. C'est ce que tu me dis, c'est ce que tu as commenté. De fermer ma gueule, j'accepte. Mais il faut savoir que je suis là à éclairer les Ivoiriens. Et ceux qui sont intelligents, ils vont comprendre. Ceux qui ne sont pas intelligents, ils ne vont pas comprendre. Mais réfléchissez beaucoup. Votre Sangaré là, il y a un vrai problème. Vous comprenez? Réfléchissez beaucoup avant de suivre ce monsieur. C'est un danger, je vous ai prévenu. 2020, il va boycotter. Ce sont des informations de base que j'ai reçues. Je ne vais pas citer du nom. Ce n'est pas aussi quelqu'un qui m'a appelé dans le vide, mais quelqu'un que je connais, qui me connaît aussi, qui m'a donné cette information, qui est même dans le gouvernement. Donc vous devez comprendre qui est Sangaré. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à discuter à ce dernier. Depuis que Alassane était encerclé par l'effort de Laurent Gbagbo, pendant qu'il n'était pas encore au pouvoir, pendant que les Ivoiriens étaient pilonnés par les Français, j'avais les échos, ce qui se passait. Et donc je vous ai dit, j'étais informé de tout ce qui se passait là-bas. Je n'étais pas un pro Alassane, j'étais un pro Gbagbo. Je défendais Gbagbo. Je ne suis pas pro Gbagbo, mais je militais pour Laurent Gbagbo. Voilà. Être pro Gbagbo, c'est d'être bête aussi. Je n'étais pas pro Gbagbo. Je militais pour Gbagbo. Vous comprenez? Donc, ce qu'ils m'ont dit, c'est ce que je partage avec vous. Parce que je ne peux pas apprendre des choses sur nos leaders à qui on fait confiance et garder ça pour moi-même. Pendant ce temps, d'autres ils pensent que ce sont des gens qui sont cohérents, honnêtes, qui ont fini à la sincérité. Non, pendant ce temps, ces gens-là, ils blaguent le peuple et ils vous font croire que non, ils sont des personnes vaillantes, des personnes sérieuses. Vous perdez votre temps derrière ces gens-là. Or, si on essayait d'ouvrir nos yeux, on allait essayer de trouver une force commune pour mener un bon combat. Merci frère, il est temps que nous choquions ces gars. Ils font la politique de Ado et empêchent Affi de réorganiser la lutte. Merci mon frère. Donc c'était ça. J'en ai déjà fini. Pour ceux qui veulent comprendre, ils ont déjà compris. Ceux qui ne veulent pas comprendre, si vous ne me croyez pas, poussez vos raisonnements très loin. Voilà. Jeune Afrique là, c'est financé par les impérialistes. Ce n'est pas les Africains qui financent ça, non. Même l'Union africaine, ce sont les impérialistes qui financent. CEDEAO là, ce sont ces mêmes colons qui financent. Donc dès lors qu'ils font ton apologie, il faut savoir que non. Hein? C'est que tu es d'accord avec les Occidentaux. De la manière, hier, ils faisaient l'apologie d'Alassane, qui dit CEDEAO, l'Union africaine, Jeune Afrique, ils ont parlé d'Alassane, bien, ils combattaient Laurent Gbagbo.
Ça veut dire, ce sont les impérialistes qui les dirigent. C'est eux. Mais aujourd'hui, ils dénigrent la fille. Et ils sont d'accord avec Sangaré. Ça devrait vous intéresser. Il y a des signes. Vous dites, mais Dieu n'est pas... Mais que Dieu, il fait apparaître des signes. Mais quand il vous fait apparaître des signes, vous êtes ignorant. Et vous pensez que c'est Dieu même qui va sortir pour dire oui, comme ça. Non, ce sont des signes. Des signes. Les signes d'hier que vous avez remarqués. Pourquoi ces mêmes signes apparaissent et vous ne voulez pas remarquer? Vous fuyez vous refusez d'accepter ces signes. Et vous dites, non, c'est normal, peut-être ces signes se sont trompés. Non, les signes ne se trompent pas. Ce sont des choses avérées. Prenez conscience un jour, go ou rien, babo ou rien. Prenez conscience. Prenez conscience. Ils n'ont pas mis la vidange dans vos boîtes crâniennes. C'est le cerveau. Ce n'est pas de l'eau qui circule dans vos têtes. C'est du sang. Tu es né pour raisonner. Tu n'es pas né pour suivre bêtement. Il faut raisonner. Depuis qu'on est dans le combat, quel est le bilan de notre lutte? Sangaré, quand il fait sa lutte, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il a déjà apporté depuis qu'il fait opposition? Et qu'il est contre tout ce qu'on appelle débat politique, tout ce qu'on appelle négociation, et qu'il boycotte. Il ne veut pas participer. Quel est son bilan? Quel est son bilan? Il a quoi dans l'Assemblée nationale? Il n'a personne. Il n'a aucun maire. Il n'a aucun député. Il n'a aucun représentant dans le gouvernement. Mais il mène quelle lutte? Il n'a pas des diplomates pour mener la diplomatie. Sachant bel et bien qu'on ne gagne pas une lutte sans diplomatie. Ou bien vous êtes ignorant. Vous pensez qu'on gagne une lutte avec le peuple seulement comme ça? Non. Nelson Mandela a été libéré de la prison parce que il y avait des gens qui menaient la diplomatie sur le plan international. Même les Américains étaient impliqués. Les athées, ils sont influents. Ils étaient aussi dans le combat de Nelson Mandela. Ils luttaient. Même Yasser Arafat, c'est-à-dire l'ancien dirigeant de l'Iran, M. Muammar Kadhafi, tous ceux-là, ils militaient pour la libération de comment il s'appelle? De monsieur... comment il s'appelle? Le Sud-Africain là. Nelson Mandela, vous ne savez pas? Il finançait même pour aider Nelson Mandela à sortir de la prison. Il militait pour que l'apartheid cesse. Ils avaient des gens qui militaient sur le plan international, qui disaient Kadhafi, il était influent, mes frères. Qui disaient Yasser Arafat, au Moyen-Orient, il influençait tout le monde. C'est lui qui était le papa. Mais ils l'ont tué, les Américains l'ont tué. Les athéistes qui étaient influents en Amérique, ils militaient et ils n'étaient pas seuls. Il y avait encore beaucoup de personnes qui militaient. Même Fidel Castro a milité pour la libération de M. Nelson Mandela. Vous pensez que ce dernier il est sorti de la prison avec le peuple sud-africain seulement? Non, il avait des gens qui ne connaissent pas Fidel Castro, qui ne connaissent pas l'ancien dirigeant de la Cuba, qui ne connaît pas Yasser Arafat. C'était un ancien dirigeant de l'Iran. Qui ne connaissait pas Muammar Kadhafi, qui ne connaissait pas ces gens-là. Ils ont milité pour que Nelson Mandela sorte de la prison. Ils ont financé, ils ont dépensé. Ils ont vu des gens qu'ils pouvaient voir. Mais si Sangaré, il s'oppose à ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous devez savoir qu'il a un vrai problème. Dites-moi qui a été emprisonné par les colons et il n'y a pas eu de diplomatie et puis ce dernier a été libéré. Suite à un procès. Suite à un procès équitable, qui dans le monde, dites-moi le nom d'un seul dirigeant dans ce monde, ou bien d'un seul leader politique qui a été arrêté par les impérialistes, et suite à une justice équitable, ce dernier a été libéré. Toujours, ce sont les négociations. Mais quand vous voyez sur la scène politique ivoiro-ivoirienne, qui s'oppose aux négociations, qui s'oppose au débat politique, c'est bel et bien Sangaré. Vous devez comprendre dès lors le jeu de Sangaré. Il joue à quel jeu? Pourquoi il ne veut pas négocier? Pourquoi il pense qu'avec le peuple ivoirien seulement, il peut influencer les élites internationales? Il pense que Laurent Gbagbo peut sortir suite à ces petits militants qu'il a là. Parce que le pays est divisé. Il a une partie et il pense qu'avec cette petite partie des Ivoiriens, il pense que Laurent Gbagbo va sortir sans négocier. Il ne cherche même pas un allié sur le plan international. Et il vous blague. Mais ouvrez vos yeux, mes frères. Mes soeurs, il ne s'agit pas d'insulter qui a compris. Même si tu ne m'aimes pas,
Ce que je dis, il faut ouvrir tes pensées. Si tu es à fond pour Laurent Gbagbo et que tu aimes tant Sangaré, il faut te poser une question qui va te ramener une bonne réponse devant toi. Qui au monde qui a été un leader ou un président arrêté par les impérialistes et suite à une justice équitable et sans une négociation qui a été libéré? Dites-moi le nom d'un seul individu. Mais je pense que ceux-là, ceux qui avaient été arrêtés par les impérialistes et par la suite, qui ont eu la liberté, c'est suite aux négociations, suite à la diplomatie. Alors, si un camp ivoirien s'oppose à une diplomatie et l'autre mène la diplomatie, et vous pensez que lui qui mène la diplomatie, il est traître, mais lui qui s'oppose à la diplomatie, c'est lui qui est le bien, vous vous trompez. Vous vous trompez. Quand quelqu'un, il met un membre de ta famille en prison, qu'est-ce que tu fais? Je pense que ce n'est pas la guerre que tu lui déclares, mais c'est la diplomatie. Le fait de courir de gauche à droite pour voir des gens qui peuvent t'aider, c'est une diplomatie que tu mènes. Si dans le village, il y a une grande personnalité connue, mais je pense que tu cours tout de suite pour aller le croiser pour dire, ah, mon fils, ils l'ont mis en prison. Je veux que tu m'aides. Tout ça pour aller le convaincre, pour qu'il puisse lui aussi voir des contacts pour libérer ton fils. C'est une diplomatie. Mais dès lors que tu veux mener cette diplomatie, parce que ton fils est en prison, si tu veux aller voir des personnes qui peuvent t'aider, et qu'il y a un qui s'oppose, et qui te dit, il ne faut pas voir quelqu'un, c'est qu'ils ont commencé à terminer. Il ne faut pas voir quelqu'un, on va mettre la pression sur eux, on va se frapper, on va se bagarrer, et puis ils vont libérer ton fils. Mais lui là, il ment. C'est qu'il veut que ton fils reste là-bas en prison. Il meurt en prison. Et c'est pour cela qu'il te dit, il ne faut pas chercher quelqu'un qui puisse t'aider. Mais il faut déclarer la guerre, les coups de poing à celui qui a amené ton fils en prison. Voilà tout ce qu'il te dit. Et si tu es intelligent, tu vas comprendre là où il veut en venir. Donc Nelson Mandela a été libéré suite aux négociations. Regardez, parce que il y a une vidéo qui est là. L'ancien président, George, quelque chose de Bush, quelque chose là. Il avait parlé. Il avait dit que pourquoi Nelson Mandela il est ami avec Muammar Kadhafi et que Muammar Kadhafi est un ennemi de l'Amérique, Fidel Castro est un ennemi de l'Amérique, Yasser Arafat est un ennemi de l'Amérique. Nelson Mandela, parce que là il était sorti de la prison, il a dit: je suis ami avec eux parce que pendant que j'étais en prison, c'est ceux-là qui m'ont aidé. Donc vos ennemis ne peuvent jamais être moi mes ennemis. Nelson Mandela a dit ça devant la presse américaine. Et il y avait une foule. Il a tenu ce discours. Il dit: vous faites une grave erreur parce que vous, Américains, vous avez des ennemis. Donc vous voulez que vos ennemis soient nos ennemis. C'est une erreur capitale. Les ennemis de l'Amérique ne peuvent pas être les ennemis des Sud-Africains. Et ces ennemis ne peuvent pas être les ennemis de monsieur Nelson Mandela. Parce que sans Kadhafi, sans Fidel Castro, sans Yasser Arafat, je ne pouvais pas sortir des prisons. Parce qu'ils ont beaucoup dépensé pour que je puisse sortir. Ils ont milité. Et je remercie tous les États, que ce soit les Africains, tous ceux qui ont milité pour que je sorte de la prison. Vraiment, je le félicite. Et devant cette presse, il a remercié l'humanité entière pour tous ceux qui ont milité. Les partisans, les militants qui se sont mobilisés partout en Afrique. Les grands leaders qui se sont mobilisés, ceux-mêmes qui ont financé pour sa libération, il les a remerciés. Pourquoi à votre tour, vous ne voulez pas? Vous pensez que Nelson Mandela, il a fait 27 ans de prison. Mais pendant ces 27 ans, au début, il voulait se jouer les durs. Mais il a compris à un moment donné qu'il fallait négocier. Et il a dit à ses proches d'aller voir ceux-là, les Yasser Arafat, les Fidel Castro, les Kadhafi. Et c'est là ceux-là ont pris les choses en main. Ils ont commencé à donner de l'argent, à financer les négociations, la diplomatie. Et c'est suite à ça, il a gagné gain de cause. Il les a remerciés. Et eux, ils ont dit en retour, ne nous donne rien. On voulait voir le bien-être du peuple noir sud-africain. Mais quel que soit ce que ça nous a coûté, il n'y a pas de souci. Parce que Fidel Castro, il menait ce même combat pour les Cubains face à l'Amérique. Il était contre l'Amérique et il menait ce même combat. Pourquoi Sangaré, il ne veut pas ça? Et vous pensez qu'il est... Mais vous riez. Hein? Écoutez bien ma vidéo et vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça va vous interpeller que Sangaré, il est le danger
de la Côte d'Ivoire. Il est le danger même de l'opposition. Il n'est pas le sauveur de l'opposition. Parce que ces actes qu'il pose, ce sont des actes qui sont contre le bien-être du peuple ivoirien. Ce sont des actes qui sont contre la libération des prisonniers. Il n'est pas sur le bon chemin. Donc Sangaré est un traître. Un coup. Sangaré a vendu la lutte il y a longtemps. Sangaré a trahi Gbagbo il y a longtemps. Alors, de quoi vous parlez? Si vous pensez que Sangaré est le Dieu, vous allez attendre encore longtemps. Vous allez attendre encore longtemps. Parce que si c'est sur Sangaré vous comptez, les prisonniers ils vont crever en prison. Laurent Gbagbo, il va être condamné en prison. Si c'est la politique de Sangaré vous suivez là, vous allez voir Gbagbo crever en prison, Blé Bouté crever en prison. Si vous voulez leur libération, tout comme moi, essayez de revoir la politique de Sangaré. Dites-lui la vérité. S'il ne veut pas participer à certaines choses, dites-lui si tu ne veux pas, nous là, on va participer. On va suivre quelqu'un qui peut participer. Et suivez lui qui peut participer. Parce que votre rage, c'est de prendre le pouvoir, c'est de changer tout. La vie des Ivoiriens, révolutionner la technologie, aider le peuple ivoirien, donner de l'emploi aux Ivoiriens. Ce n'est pas en boycottant, ce n'est pas en fuyant la politique qu'on donne de l'emploi aux jeunes. Ce n'est pas en fuyant le débat qu'on crée les conditions de vie des Ivoiriens. Ce n'est pas en boycottant, ou bien en refusant de se faire enrôler, ou bien en refusant de participer à une élection, que les prisonniers gagnent la liberté. Et que les Ivoiriens, ils ne dorment plus sous la belle étoile. Et que les Ivoiriens, ils gagnent du boulot. C'est en participant pour avoir la majorité au sein du gouvernement. Ou bien même pour diriger même le pays, pour essayer de créer une bonne condition de vie des Ivoiriens. Donc, comprenez-moi. Je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive toute l'Afrique entière. On en ciao.